Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on vous a bien eu, hein? Tilleul! Il s'est échoué sur notre barrage. On vous en fait cadeau. Comme ça, vous pourrez nous emmener sur l'eau quand il sera réparé. Promis les castors, promis. Regarde, ça tient tout seul. Oui, graine de bison. C'est idéal pour réparer le canoë. Ah oui. Oui, oui, ça tient tout seul. Aide-moi plutôt à retirer ça, Yakari, au lieu de glousser comme un dindon. Ah, voilà. Ça devrait aller maintenant. Une bonne nuit de séchage et demain, nous pourrons l'essayer. Ça tient tout seul. Ah, tais-toi, j'ai envie de dormir, moi. Tu chantes faux. Tu fais fuir les oiseaux. Hey! Oh! Oh, hey! Arrête, tu mets de l'eau dans le canoë. Mes mocassins sont trempés. Ah, c'est malin. Je dois les faire sécher maintenant. Oh, 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 j'ai le pied mouillé. Oh, j'ai l'estomac dans les mocassins à force de pagayer. Si on mangeait. D'accord. Moi aussi, j'ai faim. Il y a des baies sauvages là-bas. Des baies? Non mais tu plaisantes. C'est pas une nourriture digne d'un chasseur comme moi. À moi, il me faut du gibier. Mais tu peux brouter de l'herbe tendre, hein, si tu veux. Eh, mes mocassins, ils ont disparu. Oh. Tant pis, un vrai chasseur peut très bien chasser sans ses mocassins. Allez, bonne chasse, graine de bison. Mais attention à ne pas marcher sur une famille de hérissons. Ah. Oh! Bon, je crois que je vais pas traîner ici. Je n'aime pas être épié comme ça.
bison. Hé, Hein? il faut bien que mes petits s'amusent. Mais alors, les yeux jaunes qui m'observaient depuis les forêts tout à l'heure, c'était donc toi? Moi? Pas du tout. Et regarde, mes yeux sont marrons, pas jaunes. Ah bon? Je me demande bien de quel animal il s'agissait. Tu devrais faire attention à tes petits, Père Coyote. Un animal rôde. Nous ne craignons rien. Les petits, montrez à Yakari la ruse que je vous ai apprise hier. Hé! Qu'est-ce qu'ils ont? C'est une de nos ruses de coyote, la plus efficace. Ça s'appelle faire le mort. La plupart de nos ennemis ne chassent que les proies vivantes et délaissent les proies mortes. Impressionnant! En effet, ça fonctionne bien. Ah! Enfin, pas tout à fait. Le froussard. Petit croc, retiens bien ceci. Il vaut mieux se faire piquer par une guêpe que se faire croquer par un puma. Je dois rejoindre mon ami. Il doit se demander ce que je fais. Je te raccompagne. La nuit va bientôt tomber et tu as besoin d'un coyote rusé pour te protéger. Rentrez vite rejoindre maman, les petits. Mettez-vous à l'abri et attendez mon retour. Attends-moi un instant, Yakari. Bouh! Hé, décidément, tu aimes bien prendre ce qui ne t'appartient pas. La nature ne nous a pas fait bien fort, nous autres coyotes. Mais elle nous a fait ruser. Graine de bison? Graine de bison! Hé, tu as perdu quelque chose? Mon ami Graine de bison, il est parti chasser, il devrait déjà être de retour. Je me demande ce qu'il fait. Le chasseur aux pieds nus? Je l'ai vu tout à l'heure. Avec cet animal qui nous guette, je ne suis pas tranquille. Ton ami aux pieds nus a dû s'égarer. Si tu restes ici, vous finirez bien par vous retrouver. Tu devrais dormir, Yakari. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison. Yakari! Yakari, réveille-toi! Graine de oh! Oh! En chassant, je suis tombé sur les empreintes de ton ami aux pieds nus. Il suivait les traces d'un puma. D'un puma? C'est donc lui? Le puma s'est aperçu qu'on le chassait et il s'en est pris à ton ami. Ton ami a réussi à se réfugier dans une grotte. Il en a bloqué l'entrée avec un rocher. Mais le puma l'attend devant et il ne peut plus sortir. Que peut-on faire? J'ai peut-être une idée, suis-moi. Il n'y a pas d'autre issue dans cette maudite grotte. Bah, c'est pas possible. Il est encore là. Il me lâchera jamais. Va-t'en. Il est capable de rester là des jours et des jours à m'attendre. Il est toujours là. Je vais détourner son attention et l'attirer au loin. Pendant ce temps, tu délivreras ton ami. Mais, et toi? Rappelle-toi. Pas fort, mais... Rusé. Bonne chance, Père Coyote. Eh oh! Puma! Alors, gros paresseux, je parie que je te bats à la course! Tu ne viens pas? Paresseux et froussard, on dirait. Hein? Froussard, 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 froussard. Alors, froussard, Oh là 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 là. froussard, paresseux. Sois prudent, Père Coyote. Yakari! Hein? Graine de bison, tu es là? Yakari! Hey, Yakari! Yakari! Oh, merci! Aïe! Ne traîne pas, Graine de bison. Ouf! Oh, aïe! Aïe! Eh bien, il a eu son compte, on dirait. À la
tu apprendras qu'il faut toujours regarder devant soi. Ha, je n'aime pas les charognes. Mais j'y pense, le petit chasseur dans la grotte. L'imbécile. J'espère qu'ils auront eu le temps de filer. Oh, mais c'est vide. Oh non, je me suis fait avoir. Bien joué, Père Coyote. Ton plan a parfaitement fonctionné. Une fois de plus, la ruse l'a emporté sur la force. Hé, mais c'est qui mordit, vraiment? Oh! Hein? Mais qu'est-ce que... Yakari! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à la fin? On vous a retrouvé, Yakari. C'est malin! Malin. Bonne idée, Graine de Bison. Désormais, je t'appellerai Malin pour deux. Car tu es vraiment l'animal le plus rusé que je connaisse. Yakari, tu avais promis. Je ne sais pas si tu le mérites, Tilleul. Mais... chose promise, chose dit. Le soleil brille, brille. Le bateau brille. Mes mocassins sèchent au soleil. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Qu'est-ce que tu as, Graine de Bison? Tu as l'air très en colère. Les hommes ne veulent pas que je les accompagne à la chasse aux bisons. Peut-être parce que tu les gênes. Je suis meilleur tireur à l'arc que certains d'entre eux. Chasser n'est pas seulement tirer. Viens, je connais un bon endroit sur la colline d'où l'on pourra assister à la chasse en cachette. Allez, viens, Graine de Bison. Attends-moi! Allez. Il faut en isoler un contre la falaise! Graine de Bison, regarde. Allez! Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Non. Tu l'as rendu fou furieux. Tu avais
ce que tu as fait, ce n'était pas à toi de tirer. C'est ça que tu appelles être un bon chasseur. Flèche de tout bois, tu n'as rien? Non, tout va bien, Yakari. Ne reste pas là, la chasse continue. Oui. J'ai peut-être été un peu dur avec Graine de Bison. Yakari a raison. C'est à cause de moi si le bison a chargé. Maintenant, tout le monde va se moquer de moi au campement. Ils diront que je suis un mauvais chasseur. Oh, non! Je vais quitter la tribu. Et je ne reviendrai que quand j'aurai attrapé une belle proie. Alors ils seront tous obligés de reconnaître que je suis un grand chasseur. Je peux t'aider si tu veux. Vous avez vu Graine de Bison? Graine de Bison! Oh! Hé! Vide. Mère! Mère! Tu n'as pas vu Graine de Bison? Non, il n'a pas été au campement de toute la journée. Viens, le soir tombe. Graine de Bison doit bouder dans un coin de la forêt. Demain matin, j'irai le retrouver. Il me pardonnera, c'est sûr. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un lièvre? Mais qui a pu le tuer et le laisser sur place? C'est sûrement ce chasseur fou d'arc tendu. Il n'y a que lui pour tuer ainsi tout ce qui porte une fourrure blanche. Pourtant, si c'était le cas, il aurait emporté la fourrure de ce lièvre. Ou bien... on dirait une des plumes qui ornent l'arc de Graine de Bison. Mais un Graine de Bison n'a pas pu tuer pour rien. Ou alors, il a complètement perdu la tête. Ah, Graine de Bison! Excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier. J'ai eu tort, Oh, c'est bon, c'est pas grave. Tant mieux. Viens, on rentre au campement. Non, c'est bon, je t'ai dit. Hein? Laisse-moi, maintenant je chasse. Tu vas faire fuir le gibier. Attends! Mais qu'est-ce qui te prend? Et ça, Graine de Bison? Tu reconnais cette plume? Depuis quand tu chasses les lièvres blancs? Je ne peux rien te dire. Laisse-moi maintenant, je dois y aller. Tu es furieux contre tout le monde. Ce n'est pas une raison pour t'en prendre à des animaux innocents, Graine de Bison. Attends-moi. Alors? Tu as trouvé la piste d'un gibier, c'est bien. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce fou d'arc tendu? Si c'est comme ça, je ne peux plus être son ami. Après tout, tant pis. Qu'il fasse ce qu'il veut. Grand Aigle? Tu abandonnes déjà, Yakari? Comment? Tu laisses ton ami aux mains d'arc tendu? Graine de Bison est libre de choisir son chemin. Toi aussi, Yakari. Mais sache qu'en ce moment, Graine de Bison court un grand danger. Tiens, viens voir là, toi, approche. C'est quoi, ça? Une empreinte de loup. Bien. Ensuite? Ensuite, un loup et... Un loup mâle, solitaire, adulte et d'un bon poids. Debout.
Tu as des progrès à faire, petit, mais avec moi comme maître de chasse, tu deviendras un grand chasseur. Viens, nous risquons de perdre sa trace. Ah, c'est incroyable. Tu ne remarques rien, petit? Le loup... Et blanc! Regarde, c'est un loup blanc! Il me faut sa fourrure, c'est un trophée exceptionnel. Un loup blanc? Mais c'est un animal très rare. Il ne faut pas le tuer. Ah oui? Et pourquoi donc? Roc Tranquille dit qu'on peut prendre à la nature uniquement ce dont on a besoin pour vivre. Roc Tranquille n'est qu'un vieux ratoteur. Et toi, retourne pleurnicher au campement si tu as peur. Silence, je le sens proche de nous. Graine de bison, viens. Alors, tu viens? Écoute, si tu chasses avec arc tendu, tu cours un grand danger, graine de bison. Arc tendu, je pars. Je rentre au campement. Je ne peux pas participer à la mort d'un loup blanc. Déjà, ce matin, ce lièvre, tu n'aurais pas dû le tuer. Quoi? Si tu avais été plus discret, j'aurais eu le temps de prendre sa fourrure. Alors maintenant, suis-moi, sinon gare à toi. Non! Non! Arc tendu, lâche-moi! C'est toi qui voulais être chasseur. Oh. Tu es à moi, loup blanc. Épargne mon ami, ce n'est qu'un papouse. Il ne te voulait pas de mal. Que racontes-tu, petit homme qui parle la langue des animaux? Cette flèche aurait pu me tuer. C'est le grand chasseur qui l'a tiré. Mon ami Graine de Bison l'a fait dévier. C'est grâce à lui si tu as envie. Bien, j'épargne ton ami, mais le grand chasseur ne perd rien pour attendre. Yakari, oh non, encore lui. Je ne sais pas ce qui m'a pris de suivre Arc tendu. Ce n'est pas grave, Graine de Bison. Cela arrive à tout le monde de se tromper de chemin. Maudit Yakari, tu m'as fait manquer ma proie. C'est pas vrai. Yakari nous a sauvé la vie. À moi et à toi aussi. Tu devrais le remercier au lieu de le menacer. Ouf, rentrons. Je dois trouver le courage de me présenter à la tribu. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. La tribu ne t'en veut pas pour ce que tu as fait. Tu crois? Je présente mes excuses à la tribu. Je n'aurais jamais dû tirer cette flèche sur le bison. C'est oublié, Graine de Bison. Plus que l'habileté au tir, c'est la connaissance et le respect des animaux qui fait la compétence d'un chasseur. Tu as empêché Arc tendu de tuer un animal très rare, et en cela, Graine de Bison, tu t'es montré un grand chasseur. Hein? Quoi? D'ailleurs, j'aimerais que tu viennes m'aider à chasser en forêt demain à l'aube. Moi? T'aider? D'accord. Ouah, ouah, ouah. Je vais chasser comme un vrai chasseur. Et cette fois, je serai le meilleur. Ah. Il faut bien des lunes pour qu'un jeune chiot fou devienne un vieux chien sage. Hey, oh.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oui. Allez, vole, vole. Vas-y, Yakari, fais-lui faire un peu. Et voilà. Superbe. Il n'a jamais aussi bien volé. On fait autre chose? Attends, graine de bison. Il fait beau, il y a du vent. C'est l'idéal pour les cerfs-volants. Moi, je vous dis qu'il va y avoir de l'orage. Fais attention à ton cerf-volant, Yakari. Il n'y a pas un nuage. Écoutez, on entend déjà le tonnerre qui gronde. Ça vient d'au-delà des montagnes, là où le soleil se couche. Ah oui, tu as raison. À mon avis, cela viendrait plutôt d'ici. Oui, de là, c'est vrai. Et voici œil de bouillon imitant le tonnerre. Moi, je vous dis qu'il va quand même y avoir de l'orage. Qui a encore touché mon panier? Tous les matins, je le retrouve à un endroit différent. C'est vraiment très étrange. Quelqu'un a complètement saccagé le feu. Et la réserve de bois a été renversée. Des ratons laveurs ont visité le campement cette nuit. Évidemment, c'est le travail des ratons laveurs. Pas si sûr. Il dort déjà toute la journée, alors la nuit. Comment veux-tu qu'œil de bouillon mette du désordre dans le campement? Ça, c'est ce que nous allons vérifier. Je ne le quitterai pas des yeux. Je vais en avoir le cœur net. Hein? Je n'aurais jamais cru que regarder quelqu'un dormir soit aussi fatigant. Yakari. Hé, Yakari. Comment? Regarde. Incroyable! Œil de bouillon s'est réveillé en pleine nuit. Alors c'était bien lui, j'avais raison. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Allons voir ça de plus près. Il est passé. Vite! Il est entré dans la forêt. Oh non! Œil de bouillon! Œil de bouillon! Oh, il s'est perdu. C'est de ma faute. Il ne peut pas être bien loin. On va le retrouver. Oui, mais il n'a pas plu depuis longtemps. La terre est sèche, il n'y aura pas de traces. Oh, là! Cette branche, elle vient juste d'être cassée. C'est sûrement œil de bouillon. Il est parti par là. Il est là-bas, près du précipice. Incroyable! Il est protégé par les esprits. Et par son postérieur. Vite! On peut le rattraper.
l'agilité d'un puma et la légèreté d'un papillon. Je n'aurais jamais cru ça d'œil de bouillon. Allez, vite, petit tonnerre, on va encore le perdre. Eh, je ne suis ni un puma ni un papillon. Yakari n'a pas l'agilité du puma ni la légèreté du papillon. Rien? Invisible? C'est impossible. Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. Oh, j'en peux plus. Je dois me reposer. Les ratons laveurs ont encore tout dévasté cette nuit. Œil de Bouillon a disparu. Quoi? Œil de Bouillon? Œil de Bouillon n'a jamais quitté le cercle des tipis. Sauf la fois où une tornade l'avait emporté. Il se passe des choses étranges ici depuis quelques nuits. Je vais le chercher. Jamais, c'est de ma faute. Si je n'étais pas tombé devant lui, il ne se serait pas perdu dans la forêt. Ce serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Au secours! Un chasseur! Au secours! Un ours! Hé, l'ours! Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un chasseur dans ma caverne. Ah bon? À quoi il ressemble? Œil de Bouillon, tu ne crains rien. Il n'a jamais chassé autre chose que des moustiques. Retournons à ta grotte. Et maintenant, c'est de quel côté? Je ne sais pas trop. Je ne m'éloigne jamais aussi loin d'habitude. On ne va jamais le retrouver dans un tel labyrinthe. Il faudrait... Chut. Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre. Ce tremblement de terre me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Œil de Bouillon? Œil de Bouillon! S'il continue comme ça, il va vraiment provoquer un tremblement de terre. Je t'ai suivi. Je vais te sortir de là. Aide-moi un peu. On n'y arrivera jamais comme ça. D'où vient cette lumière? Une sortie. J'ai une idée. Suis-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh, si tu nous expliquais. Grâce à la fumée du feu que j'ai allumé, nous devrions repérer le trou dans lequel Œil de Bouillon est tombé. Elle là. Il nous faut 2 grosses branches. Petit tonnerre! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un orage! Un gros! Dépêche-toi! Œil de Bouillon, aide-moi! Hé, mais réveille-toi! Pas le bain! Si tu ne veux pas prendre de bain, tu as intérêt à m'aider. Allez-y! Tirez!
Yakari! Père! Œil de bouillon! Il va bien. Il dort, comme d'habitude. Oh, mon fils, je suis fier de toi. Oui, si Œil de Bouillon dort autant dans la journée, c'est parce qu'il s'épuise à marcher toute la nuit. S'il se réveillait, il verrait qu'il fait nuit et il se rendormirait. Oui, cela lui permettrait de se reposer suffisamment et de retrouver une vie normale dans la journée. Mais comment le surveiller toute la nuit sans s'endormir soi-même? Je crois que je connais quelqu'un qui peut faire ça. Psst, Yakari. Quoi? Il fait nuit. Mission accomplie. Encore quelques interventions de ce genre et Œil de Bouillon sera guéri. J'ai bien dormi. Je me suis jamais senti aussi bien. Te voilà! Enfin! J'ai retrouvé Œil de Bouillon! J'ai retrouvé Œil de Bouillon! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Youhou! 4 d'un seul coup. Tu ne gagneras pas cette fois-ci, Yakari. Moi, c'est tous les tipis que je vais abattre. Prêt? Qu'est-ce que c'est que ça? Un tremblement de terre. Les bisons! Ce sont les bisons qui font trembler la terre. Les chasseurs vont apporter de quoi nourrir toute la tribu. Un jour, je partirai avec eux pour la grande chasse. La chasse a été fructueuse. Wakonda nous a envoyé le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Et grâce à lui, nous avons à manger pour plusieurs lunes. Soyons aussi reconnaissants envers les bisons de nous donner de quoi affronter les rudes hivers des grandes plaines. Sans les bisons, il n'y a pas de chioux. Ils sont les seigneurs des plaines. Rock tranquille a bien parlé. Célébrons maintenant la chasse. Le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Je veux les voir. Enfin, je te défie de t'approcher à plus de 100 pas d'un bison sans te faire piétiner. Pari tenu, à demain.
Yakari, par là. Merci, petit tonnerre, mais je sais suivre une piste tout seul. Alors, pisteur? Par là. Vraiment? L'herbe est couchée dans cette direction. Les fleurs sont encore fraîches. Ils ne sont pas passés depuis longtemps. Regarde. Voilà Élan Lent qui rentre de la chasse d'hier. Allez, yeah! Regarde, la piste des bisons est toute fraîche, elle contourne la colline. Je vais voir de là-haut. Je pars en éclaireur. Attendez-moi là. Aïe, un saleté de moustique. Et... En voilà un petit homme tout crotté. Quel drôle d'animal es-tu? Mais c'est de la boue. Les bisons se protègent ainsi contre les moustiques qui les assaillent par milliers. Ah, je comprends. Mais que fais-tu ici planté dans la boue sans bouger? Je suis le guetteur du troupeau. Si des prédateurs cherchent à nous attaquer, je donne l'alerte. Des prédateurs? Comme les hommes? Je t'assure, je ne suis pas venu ici pour chasser. Je sais, tu n'as pas d'armes. Et la chasse est bien finie. Nous n'avons peur que des loups. Où se trouve le troupeau? Là. Waouh! C'est magnifique! Crois-tu que je pourrais approcher les tiens sans danger? Si les bisons n'ont plus rien à craindre des sioux, tu n'as plus rien à craindre des bisons. Qu'est-ce qu'il me prend? Non! Attends! Laisse-le! Ouf! Je l'ai semé, ce bison furieux! Oh non! J'espère que... Par ici, Yakari. Monte sur mon dos. Je peux? Si Petit Tonnerre me voyait. Pourquoi m'en voulait-il tellement, ce bison? Sa femelle a disparu depuis la grande chasse d'hier. Elle attend un petit. Il accuse les sioux de l'avoir tué. Ça, ce n'est pas possible. Jamais mes frères n'auraient chassé une femelle portant un petit. Alors elle s'est peut-être éloignée pour mettre bas, c'est possible. Elle a dû se perdre, c'est tout. Dans ce cas, elle est en grand danger. Elle devient une proie facile pour les loups. On va la retrouver, je te le promets. Viens, remontons sa piste. Les loups n'attaquent que pour se nourrir, mais s'ils sont vraiment affamés, la bisonne ne pourra pas se défendre. Yakari! Yakari! Hé! Il devait juste partir en éclaireur, je comprends pas. Un loup. Reste auprès de moi. Mes cornes vont te protéger. Ton petit est trop fragile pour m'échapper longtemps. Va-t'en! Allez! Ya! T'en prendras un nouveau-né! Tu parles d'un chasseur! Quelle honte! Merci. Ils doivent vraiment être affamés pour attaquer un petit bison. C'est bien, prends des forces. Nous en aurons besoin pour rejoindre ton troupeau. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais vaincu. Je crois qu'il n'y a plus de danger. En route, les amis! Monte, petit homme, sur mon dos. Tu ne pèses pas plus qu'une plume. Ce n'est pas ce que dit Petit Tonnerre.
aller chercher du renfort. Cette fois, plus de doute, ils vont attaquer. Ils arrivent, ils seront là dans un instant. Ils viennent se frotter à mes cornes et ils comprendront leur malheur. Ils sont trop nombreux pour nous. Il faut trouver une solution. Hein? Grand aigle! Souviens-toi, Yakari, seuls les humains possèdent la lumière qui effraie les loups. La lumière? Le feu! Merci, Grand aigle. Encerclons-les. N'ayez crainte! N'attaquons pas, ils ont trop peur du feu. Vous faites moins les fiers maintenant! Allez-vous-en! Allez, allez! Yahoo! Allez-vous-en! Plus de bois. Si tous les feux s'éteignent, ils vont nous sauter dessus. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Portez, laissez-nous, portez! À l'attaque! Grève de bison, petit tonnerre! Qui veut tâter de mes sabots? Derrière toi, attention! Celui-là est pour moi. Tu vois, mon fils, comment les bisons doivent se défendre? Il faut savoir faire front. Enfin! Vous êtes arrivé à temps. Vous m'avez manqué. C'est grâce à tes signaux de fumée. Tu n'es pas très bon en éclaireur, mais tu es drôlement bon en écriture de fumée. C'est déjà pas mal, non? Tu nous as sauvés, Yakari. Ton nom restera pour toujours dans mon cœur. Oui. J'ai eu tort d'accuser les Sioux. Sans toi, que serait devenu mon petit? Je vous devais bien ça. Sans le sacrifice de quelques-uns des vôtres, mon peuple ne pourrait pas survivre. Vous êtes vraiment les seigneurs des plaines. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
Quand tu auras fini de jouer les acrobates, tu iras voir ce que fait Elan. Il est parti chercher du bois depuis des heures et n'est pas revenu. Compte sur moi, père. Ya! Allez, petit tonnerre! Yahoo! C'est lui! Il a les plus grands pieds de la tribu. Il ne doit pas être bien loin. Allons-y. Là-bas, je le vois. Il n'en est encore qu'à son premier morceau de bois. Tu as fait quelque chose? Non, quoi? Je ne sais pas, j'ai cru... Le pot la touche. Je t'ai bien eu, Yakari. T'as eu peur, hein, avoue? Pas du tout. Je savais que c'était toi depuis le début. Et d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup progressé. Au contraire, j'ai de nouvelles figures à te montrer. Tu vas voir. Il faut admettre qu'il a fait des progrès. Très spectaculaire, mais peut-être pas tout à fait volontaire. Qui a osé? Un polatouche. Je n'en ai encore jamais mangé. Quel goût cela peut bien avoir. Non! Arrête! Il ne l'a pas fait exprès. Il est encore jeune. Il essaie juste d'apprendre à voler. C'est pas une raison pour prendre mon ventre pour un tapis de mousse, non? Et puis, il n'y a que les oiseaux qui savent voler. Pas du tout, pas du tout. Toi aussi, tu pourrais voler si tu voulais. Le polatouche pourrait t'apprendre. Oui, c'est très facile. Tu as un énorme potentiel, oui. Ça se voit tout de suite. C'est vrai, on est presque pareils, tous les deux. T'es juste un peu plus... un peu plus fort, quoi. Vous vous moquez de moi, tous les deux. Oh, non, pas du tout. Il va te faire une démonstration. Tu me promets que tu vas pas en profiter pour t'échapper? Non, promis. Bon. Moi aussi, je pourrais faire ça. Et pourquoi pas? Ça va aller. Bien souple sur les pattes. Voilà. On souffle, on étend les pattes. On respire bien à fond. Et puis on se lance. Y'a plus qu'à se laisser porter. Et voilà. Facile. À toi maintenant. À mon avis, ce carcajou est aussi doué pour le vol plané qu'un gros bison de 10 tonnes. Je crois qu'on ferait mieux de ne pas rester dans le coin. Vous vous êtes moqué de moi. Je vous le ferai payer. Je me vengerai. Il a l'air très en colère. Il était prêt à te dévorer. Il l'a bien mérité après tout. Vous avez intérêt à ne plus vous montrer dans les environs, je crois.
Bonjour, Yakari. Tu as mal dormi? Tu fais une drôle de tête depuis que tu es rentrée hier. Non, ça va. On dirait que quelque chose te tracasse. J'ai juste fait un cauchemar. Tu veux bien aller me chercher de l'eau à la rivière? Retournons voir le pôle à touche. Depuis hier, j'ai toujours l'impression d'être observé. Je me demande si on n'a pas exagéré avec le carcajou. Où est le pôle à touche? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Pôle à touche! Pôle à touche! Où es-tu? Yakari! C'est bien lui! Vite, petit tonnerre, vite! Oh, secours! Allez! Oh, secours! Yakari! À toi de voler maintenant! Yakari! Ça lui apprendra. Yakari! Qu'est-ce que tu cherches? Tu es là, toi? Mais le carcajou ne t'a pas capturé? Le carcajou, il est dans le coin. Si ça ne vous fait rien, vous ne pourriez pas m'aider tous les deux, je suis là. Tiens bon, Yakari! On va te sortir de là! Ne t'inquiète pas! Encore! Non, c'est trop loin. Il faut trouver autre chose. L'arbre va céder. J'ai une idée. Content de te voir, Yakari. Pas autant que moi. À toi, petit tonnerre. Cette fois, ce carcajou est allé trop loin. Il faut lui donner une bonne leçon et qu'on ne le revoie plus jamais. Oui, mais comment faire? Grand aigle. Toutes les créatures ont leur place sur Terre, même les plus féroces. Alors on ne peut rien faire? Réfléchis, Yakari. Tu peux faire trembler qui veut t'effrayer. Faire trembler? J'ai rien compris. Il parle toujours par énigme. Laissons faire Yakari. Faire trembler celui qui t'effraie. Je sais ce qu'on va faire. J'ai faim. Cette fois, Yakari n'est plus là pour te sauver. Je vais te manger et ma vengeance sera complète. Oh, tu ne peux pas m'échapper. Je vais t'attraper, petit Paul à touche. C'est une impasse. Je te tiens, Paul à touche. Ouh, je sens que je vais me régaler. Carcajou, tu te conduis mal. Tu dois cesser de faire peur aux autres créatures. Et puis, tu manges trop. Tu dois apprendre à ne manger que ce dont tu as besoin. Au lieu de te goinfrer, on te l'a déjà dit plein de fois. Pour commencer, tu vas te mettre au régime. Baies et racines. Promis? Oui, je le promets. Va maintenant. Et gare à toi si tu ne fais pas ce que j'ai dit. C'est bon, il est parti. Tu peux arrêter. Ça a super bien marché, il est mort de peur. Yakari, t'es génial.
Cela fait un moment que nous n'avons pas vu notre ami le glouton. Hein? Il est là. Hé, venez. Bonjour. 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 Avec les plis que tu as sous les bras, je suis sûr que tu pourrais réussir ton prochain baptême de l'air. Non, merci. Je crois bien que je vais m'abstenir. Non. J'ai l'impression que cette fois, nous sommes débarrassés de lui pour un bon moment. Pas eu le temps d'en ramasser d'autres. Reviendrai demain.